être posée. Hein. Si je suis confondu. Bon, alors on va essayer de terminer quand même rapidement. Alors nous avons vu que Jean-Christophe Bardou s'efforce, avec talent aussi, il faut le dire, de ramener le sens d'essai à celui d'existérer. Et en reconnaissant que les usages d'existérer auxquels recourt saint Thomas sont indéterminés et sans signification particulière. Et il reconnaît certes que, bon, en effet, saint Thomas n'utilise pas, ne recourt pas fréquemment à cette expression. Il l'accorde, en effet. Donc, il s'agit d'accorder l'être aussi bien à la chose extérieure qu'à sa similitude dans l'intellect. Ouais, c'est la représentation de la chose extérieure dans mon intellect, c'est une impression, une image, ouais, une similitude, une ressemblance. Et en effet, qu'en est-il cependant de cet être considéré comme existéré, si on ne distinguait pas l'être s'accordant à la chose extérieure et l'être comme similitude dans l'intellect. Bon, lui se dit, est-ce que saint Thomas, le vocabulaire de saint Thomas est-il flottant? Bon, ce serait prêter à la quinate un manque de rigueur dont il n'est pas coutumier, il faut bien le reconnaître. On ne peut vraiment craindre de conclure que saint Thomas ne contribue nullement à l'élaboration d'un concept propre d'existence. Il ne conçoit que trop clairement que si essai se ramenait à exister, il faudrait expliquer comment un acte d'être sortant de lui-même et sans essence peut constituer à lui seul l'état réel. C'est bien là notre question, quoi. Vouloir justifier le concept d'exister en l'identifiant à l'essai sans l'essence est une entreprise qui conduit inexorablement à remettre en question le lien constitutif qui unit l'être et l'essence dans les temps. L'existence se réduirait, encore une fois, au fait d'être là, à un état, de se trouver en dehors de toute essence, sans signification ultime, comme l'exprime d'ailleurs Bardou quand il écrit ceci, je cite, « Les existentia ». Les existences signifient tout ce qui est, du minéral à l'ange, sans considération des déterminations spécifiques ou individuelles, par différence avec les étangs intellectuels, rationnels et sensibles. Donc, sans référence à une essence qui les détermine. L'existence, pure indétermination, puisque sans essence, revient dans ces conditions à ce qui se tient hors de l'intellect, extra animam, à s'en tenir aux faits, sans relation avec l'intellect. Le réel a l'existence, dit Bardou, à l'exception de l'ens rationis, qui n'a consistance que dans l'intellect. Bon, vous voyez ici, le jeu, le rapport entre être et essence, existence, doit être clarifié. Faut-il déplorer que saint Thomas n'ait pas dégagé clairement le sens de l'existéré? Alors, Bardou répond, je cite, « L'efflorescence lexicale de l'existence et de ses dérivés témoigne d'une diversification, voire d'une dilution des usages qui conduit à entendre l'existence comme un doublon de l'être et de l'étant. » Fin de citation. Mais, nous pourrions objecter, n'est-il pas heureux qu'il en soit ainsi? Si l'existence est entendue comme pur doublon de l'être et de l'étant, elle doit être comprise au sens positif, alors, et elle signifie que l'être de l'étant ne saurait se réduire à la pure présence inintelligible de ce qui se trouve là dehors, séparé de toute essence. Quant à l'essence, on sait que pour saint Thomas, elle peut se concevoir indépendamment de l'être,
en dehors de tout étant réel, et valoir pour ce qui est aussi bien que pour ce qui n'est pas, ou peut-être. Et là, nous l'avons vu en parlant avec Avicenne. Avicenne peut parler d'une chose qui n'existe pas, qui n'est pas. L'essence d'un phénix n'en est pas moins l'essence, n'en est pas moins essence que celle de l'homme, mais elle n'est pas l'essence d'un étant réel. Alors que l'essence de l'homme peut être aussi celle d'un individu concret et bien réel qui est un homme. Si l'existence se réduit à l'actualité effective de ce qui se trouve là, dehors, et existe à partir de soi sans essence, provenant, sortant d'elle-même, sans connoter la provenance ou l'origine, tel le Dasein de Heidegger, elle ne peut être considérée comme l'effet propre d'une cause efficiente. C'est pas fait sans cause. L'existence étant sans origine, autre qu'elle-même et sans but, on comprend que la cause motrice prenne le pas sur la cause efficiente, en ce sens-là, un déplacement, quoi, mais comme pure énergie. Plutôt, ce serait un déplacement de pure énergie qui serait le fruit d'une pure énergie anonyme, quoi. Ben justement, cette puissance ou cette vie, non, de volonté de puissance, de vouloir vivre. Car de quelle cause serait l'effet de ce qui se meut à partir de soi-même? Bon, là, il y aurait beaucoup à dire sur la définition du mouvement chez Aristote aussi. On s'étonne que l'on puisse s'étonner de ne pas voir saint Thomas attribuer une consistance métaphysique à ce qui n'en a pas. Saint Thomas, on l'a noté, n'emploie que rarement le terme existentia, qui n'est qu'un mot parmi d'autres possibles pour désigner l'essai pour lui, quoi. C'est tout. Mais l'essai ne saurait en aucun cas revêtir le sens négatif de sortir de soi, d'exister, au sens de ce qui déborde l'être effectif, je cite Bardou, qui constitue l'actus essendi, l'esse in actu, ou l'esse extra animam. Bon, en vérité, ici, saint Thomas ne donne aucune importance particulière au mot existentia qu'il utilise au sens d'essai, pour la raison qu'il édifie une ontologie de l'acte d'être qui ne déborde pas, qui ne déborde en rien l'étant en acte, composé d'une essence et d'un être qui le constitue du dedans, en étant unis indissociablement. L'existence au sens positif s'identifie à l'étant qui a reçu l'être contracté dans une essence, par une essence même. Même chose. À l'étant qui est ce qu'il est, et non un simple fait, sans provenance, ni origine, qui se présenterait là à partir de lui-même, surgissant d'un fond sans fond. L'étant serait sans cause. Alors c'est ici qu'intervient, vous savez, cette fameuse référence à Silesius, Angelus Silesius, la rose sans pourquoi, non, Silesius, non, la rose est là sans pourquoi. Non, pourquoi? Non, c'est là. Sans cause efficiente, sans cause même formelle, ça se trouve là. Donc, Bardou reconnaît que le terme existentiel n'apparaît sous la plume de Thomas que rarement et demeure donc indéterminé. Mais quand saint Thomas en fait usage, il désigne d'abord l'existence des effets créés, l'effet d'une cause. C'est pas du sans cause, quoi. L'existentiel renvoie à ce qui est déjà constitué, à un état en acte, qui est en vertu de son acte d'être et se tient hors de l'intellect, oui, mais comme étant créé finalement, comme ayant reçu l'être, comme ayant reçu l'être. L'étant est un abens esse. Il ne s'identifie pas à l'être au sens où il n'est pas que l'être, il est l'être dans une essence, et il suffit d'avoir l'être pour être, mais être déterminé. Il faut ajouter qu'il ne s'y tient pas sans être intelligible en raison de son essence. L'existence revêt donc, dans ce cas, un sens positif. Toutefois, sous la plume de Thomas, le terme existentia a un sens si général qu'il ne renvoie nullement à la distinction entre l'être et l'essence dans les temps, souvent. C'est comme les temps chez Avicenne, vous vous souvenez que c'était l'indétermination, quoi. C'est la chose elle-même qui après est plus déterminée. Elle réfère à ce qu'elle est, quoi.
Donc, il peut désigner aussi un étant effectivement réel, tout en étant qu'un pur être de raison, considéré indépendamment de la réalité effective. Hein, oui, comme l'essence sans l'être du phénix. Il faut donc prendre soin de distinguer la vérité comme étant la réalité des choses, de la vérité se ramenant à la seule validité logique d'une proposition. Il faut distinguer le verbe être au sens de copule, et le verbe être au sens d'acte. Ainsi, on peut parler indifféremment de l'existence comme objet de connaissance en tant qu'essai in intellectu et de ce qui est réellement en tant qu'essai in re. Reprocher donc à saint Thomas de diluer le sens de l'existentia, c'est oublier que pour lui, les temps n'existent pas au sens de provenir de lui-même, de sortir de soi. Les temps n'existeraient pas s'il avait reçu l'essai qui est l'acte de l'étant, l'actus entis. Qu'emparaît sous sa plume l'expression ens est habens esse, celle-ci signifie que l'étant advient à l'être aussitôt actualisé par l'être qu'il reçoit, non qu'il se donne. L'essence ne se donne pas à l'être. L'essence n'est pas le Wesen de Heidegger qui se rend présent, ou qui se rendrait présent donc au sens où on se trouvait là, quoi, comme une existence, oui d'accord. Pour se donner l'être, l'étant devrait se précéder d'ailleurs lui-même, être avant d'être. Pour se donner l'être, il faudrait ne pas l'avoir, et donc comment se donner l'être si on n'est pas. C'est pourquoi, disons, pour saint Thomas, Dieu n'est pas causa sui, cause de soi, comme chez Descartes et Spinoza. Il ne peut se donner l'être. Sans avoir reçu l'être, à supposer que cela soit concevable, il serait une existence suspendue dans le vide. Ce serait une chimère, cet être. Or, l'étant est. Il existe au sens positif d'être posé en dehors du non-être. Mais l'être n'existe pas, tant qu'il est. Il ne sort pas, l'être est. Et le non-être n'est pas. L'être qui sortirait de lui-même cesserait d'être. Le sens extatique de sortir de l'existence ne convient nullement à l'être en tant qu'acte. Acte d'être, et l'acte, il y a une actualité, une présence, mais qui est la présence d'un acte. Donc si l'être est l'acte de l'étant, l'actus entis, l'étant n'est en acte que s'il reçoit l'être contracté dans une essence. Un acte d'être fini, sans essence, est une chimère. Il ne saurait constituer l'étant. Seule la composition d'être et d'essence est constitutive de l'étant. Cette composition est réelle au sens où l'être ne se réduit pas à l'essence, ni ne s'en déduit. L'essence n'est pas l'être, et l'être n'est pas l'essence. C'est ça la distinction réelle. L'étant n'est donc ni une pure essence, ni un pur acte d'être. L'étant n'est pas un pur acte d'être, ni une pure essence. Essence et acte d'être s'unissent en lui sans se confondre, et se distinguent sans se séparer. Sans essence, l'étant serait pur acte d'exister, suspendu, encore une fois, dans le vide, et sans raison d'être. Et sans l'acte d'être, il ne serait pas. Il y a donc une différence entre l'être considéré comme acte de l'essence, c'est-à-dire l'essai in intellectu, et l'être considéré comme acte de l'étant, de l'essai in re. C'est ça, donc il faudra bien réfléchir et étudier tout cela. Donc retenons la doctrine définitive de saint Thomas telle qu'elle est arrêtée au terme d'une évolution dont l'étude ne nous intéresse pas ici, mais dès le De Ante et Essentia que nous avons évoqué, qui est un écrit de jeunesse, Thomas affirme déjà la distinction entre l'être et l'essence. Qu'une essence puisse être conçue sans qu'un être lui corresponde dans la réalité, cela n'entraîne pas que l'essence soit une réalité en soi. Abstraction faite d'un acte d'être. C'est ce qui différencie la doctrine de saint Thomas de celle d'Avicenne, pour qui l'essence est neutre, il y a une sorte de réalité comme ça en soi. Un essai essentie,
est étranger, donc un être de l'essence est étranger à la pensée de saint Thomas. Ce sera plutôt la pensée d'un Suarez, si on peut dire la réification, pourrait-on dire, d'une essence, quoi. Donc c'est pourquoi il faut prendre garde de ne pas confondre la composition réelle, compositio realis, d'être et d'essence, dans les temps, avec une juxtaposition de deux réalités, comme si, disons, l'être et l'essence étaient deux choses séparées. C'est une erreur qui a été commise. L'étant en acte est composé et unifié. Pas d'essence, encore une fois, sans être, ni d'être sans essence, dans les temps. À la composition illémorphique de forme et de matière, qui relève de l'essence, s'ajoute donc en profondeur la composition d'être et d'essence, de sorte que la forme est cause formelle, et l'acte d'être la cause efficiente de l'étant, ainsi composé. Il n'y a pas que la forme et que l'essence, de telle manière que l'étant, la cause de l'étant serait une cause uniquement exemplaire. Comme chez Platon, par imitation, par dégradation, même dans le monde matériel, sensible, le monde reflèterait une image dégradée du monde réel, puisqu'il ne serait qu'une forme, et n'aurait pas un être propre, qui le soutiendrait, qui le maintiendrait dans une réalité consistante, avec un sens propre. Donc, il y a cause formelle et cause efficiente. Et la primauté reviendra donc toujours à l'être, car ce n'est pas un acte de l'essence, comme on l'a dit, qui rend effectif l'étant composé, c'est l'acte d'être, puisque ce n'est pas l'essence qui rend, qui donne l'être. L'essence fait partie de la composition d'un étant et qui est grâce à un acte d'être, qui est l'acte de l'étant constitué comme composé d'être et d'essence. Alors, il y a un article de la Summa Theologiae qui consacre cette doctrine du caractère indissociable de l'être et de l'essence et de leur composition réelle dans les temps créés, en établissant l'identité de l'être et de l'essence en Dieu. L'acte d'être se distingue de l'essence dans les temps créés, mais, on l'a dit, il ne se déduit pas de l'essence. Il s'ajoute à elle par un acte de création, évidemment, c'est ça. Une fois reçu, il constitue l'étant fini du dedans. De sorte, c'est pourquoi, comme on l'a dit tout à l'heure, donc l'être n'est pas un accident de l'essence. L'accident de l'essence, c'est ce qui vient s'ajouter de l'extérieur. L'accident n'a pas de réalité, n'a de réalité que dans ce en quoi il se situe, il naissait. Donc l'essai, non, pour saint Thomas, donc l'être constitue du dedans, tout en étant créé par Dieu du dehors, on va dire, évidemment, mais une fois créé par Dieu et reçu comme étant créé, cet étant constitue, cet acte d'être constitue l'étant comme un être réel. Saint Thomas ne suit donc pas Avicenne pour la raison précisément que l'être, tout en étant reçu, est aussi ce qui est le plus intime, plus profond à l'étant. C'est pas que l'être demeure extérieur à l'étant, et que l'étant serait réduit à son essence. Et là, on rejoindrait Heidegger, pour qui, justement, l'étant se réduit à l'essence. Et c'est pourquoi il reproche à la métaphysique qui réduit l'étant à un discours sur l'étant, l'oubli de l'être. L'étant, donc, ne se donne pas l'être. Il le reçoit de l'acte créateur. Et il le reçoit en participant aussitôt à l'acte pur de laisser percer subsistence qui le cause. L'être créé constitue donc le premier effet de Dieu, qui en est la cause efficiente. Il est donc par un autre auquel il se réduit comme à sa cause, et qui est par soi, cet autre. Cet autre est un causé. Celui qui cause est un causé. Bardou souligne que toutefois, la généralisation, je cite, de la cause efficiente au XIIIe siècle favorisera l'existentialisation de l'être et l'abandon de l'être en acte. À la suite d'Avicenne, Thomas distingue la cause efficiente de la cause motrice. Elle est cause de tout l'être. Elle est causa essendi,
non causa existentiae. Oui. Mais alors, n'est-ce pas, les deux sens d'existence, les deux sens, ici on ne les distingue plus. Hein, sortir de soi et sortir d'un autre. Hein. Est-ce que sortir de soi, c'est sortir d'un autre ou c'est soi-même comme un autre, comme dirait Ricoeur. Si par existence on entend être posé hors du non-être, la cause de l'être est synonyme de cause de l'existence. Mais si existence signifie sortir de soi, elle ne saurait s'assimiler à l'être, comme effet de la cause efficiente. Car, nous l'avons dit, l'être ne peut pas sortir de soi. S'il en était ainsi, il serait cause de soi. Causa sui. Mais il faudrait pour cela, comme je l'ai dit, qu'il soit avant d'être. Hein, ce qui est absurde et ce que rejette saint Thomas. Or, l'être n'existe pas en ce sens. Il existe au sens où il est le premier effet de l'acte créateur. Ah, c'est l'effet de l'acte créateur, cet acte d'être de l'étang. Ouais, l'étang se retrouve là, en dehors du non-être, posé dans l'être. Et par un acte créateur, finalement, d'un être qui, lui, n'est pas posé, qui est. Et là, c'est un autre chapitre. Telle est la raison pour laquelle la cause efficiente se distingue de la cause motrice. La cause du mouvement n'est pas la cause de l'être. Elle concerne l'ens mobile de la nature, l'être en tant que mu, non pas. Donc seul l'être en tant qu'acte de l'étang est l'effet de la cause efficiente, pas le mouvement qui est la cause de l'être. L'effet propre de l'efficience est l'acte de l'étang, l'actus antis. L'étang existe alors en dehors du non-être et subsiste, c'est-à-dire se maintient désormais dans l'être reçu. L'existence maintenant a le sens positif de subsistance, oui, dans l'être. La cause efficiente est bien la cause qui a donné l'être. La cause formelle, elle, ne peut que l'accompagner, tout autant que les causes matérielles et finales, ce qui montre que toutes les quatre causes d'Aristote, n'est-ce pas, sont unies par l'acte d'être, dans le fond. Ce n'est pas parce que la cause efficiente n'est pas la seule qu'elle n'est pas la plus fondamentale, puisque c'est elle qui donne l'être. Sans la cause efficiente qui donne l'être, les autres causes ne s'exerceraient sur rien. C'est comme les transcendantaux, sans l'être, n'est-ce pas? Si les transcendantaux flottaient au dehors de l'être, au-delà de l'être, ils ne reposeraient sur rien. On parlerait de l'un, en effet, oui, comme de l'indivisibilité en soi, mais bon. Mais il s'agit de parler de l'indivisibilité de l'être. Indivisible. Ainsi, donc, la cause formelle et la cause matérielle concourent à la constitution de l'étang, sans en être la cause efficiente. Donc, quand on dit la forme donne l'être, format, date, essai, cette expression signifie simplement qu'elle complète la constitution de l'étang composé, en étant reçue par la matière. Oui, faire attention, cette expression peut être ambiguë, la forme donne l'être. Attention, elle complète la constitution de l'étang. Hein. Il n'y a pas de causa movens ou agens sans causa efficiens. Hein. La causa movens est dite efficiens métaphoriquement, car elle ne s'exerce que dans l'ordre des réalités naturelles. Hein. La cause du mouvement est, elle, la cause de l'ens mobile, non de l'être de l'étang. Hein. Ça, c'est très subtil, mais il faut bien faire ces distinctions. Donc, au terme de son analyse, Bardou pose la question de savoir si l'actus essendi et l'existentia peuvent être tenus pour synonymes, comme ils auraient pu l'être pour la quinate si celui-ci avait été plus rigoureux. Bon, c'est prêté quand même à saint Thomas peut-être un manque de rigueur, c'est un peu peut-être cavalier, mais bon. Bardou, cependant, est un gentil garçon qui n'a aucune prétention à vouloir, n'est-ce pas, supplanter saint Thomas. Mais disons que, bon, c'est dans la logique de son développement, et donc je dis cela comme Grano Salis. En vérité, ce dernier, saint Thomas, donc, n'accorde aucune importance à cette question, dans la mesure, en effet, où l'acte d'être et la cause efficiente suffisent à poser l'étang hors du non-être, et par conséquent, à exister au sens positif. Être ou exister, alors ici, on peut dire que c'est la même chose, d'accord. Mais au sens négatif, sortir hors de soi, essayer et exister ne peuvent avoir le même sens.
car l'être ne peut sortir de soi, encore une fois. Exister signifierait alors sortir de l'être au lieu d'être posé dans l'être, hors du non-être. L'existence serait sans essence et sans être. Or, pour saint Thomas, l'être est acte. Esse autem actum est. Il est l'acte d'un étant bien défini, conformément à son essence. Et c'est pourquoi il est sa perfection, son achèvement. L'étant existe parce qu'il est, et il est parce qu'il a reçu l'être. Avoir l'être, c'est être. Il est habens esse, en ce sens. L'actus essendi, donc l'acte d'être, confère consistance et subsistance à l'étant qui existe en dehors du non-être, tout simplement parce qu'il est dès qu'il a reçu l'être. C'est pourquoi il est habens esse. Mais en le recevant, il le reçoit de manière contractée dans une essence qui le définit comme tel étant. Et surtout, qui le distingue d'un étant dont l'essence est d'être et qu'on appelle Dieu. Alors, pour conclure, on voit que la doctrine de saint Thomas est étrangère à la différence ontologique heideggerienne entre l'être et l'étant, à savoir comme une opposition entre l'être en tant qu'acte sans essence, au-delà de l'étant, et l'étant réduit à la seule essence, ou à un discours sur l'étant. C'est ça la différence ontologique pour Heidegger. Dans cette perspective, l'être se retire de l'étant pour se soustraire aux prises du concept et de l'essence. L'étant se réduit à la pure existence, une sortie de soi, suspendue dans le vide, sans support. Ainsi entendu, l'être est ce qui échappe à l'étant et s'arrache à tout ce qui pourrait le figer dans une essence. Il existe hors essence. Nous nous sommes demandé ailleurs dans quelle mesure le sens négatif de l'existérer n'aurait pas sa source dans la force expulsante d'une énergie négative, jaillissant finalement de l'unité pure et nue de l'un, retiré au-delà de l'étang, et rejetant tout ce qui compromettrait son unité en s'ajoutant à lui. Et nous avons insisté là-dessus, nous avons bien évoqué tout cela, surtout en étudiant Maître Eckhart. L'un serait un néant actif, niant tout ce qui le nie. Ce serait cette négation négationniste dont parle Eckhart. Ainsi s'expliquerait que l'étang existe, projeté hors de l'un, hors de soi, soumis à l'œuvre néantisante du néant. Vous voyez, on n'a plus un acte d'être, on a un acte de néantiser. Le nichts, dit Heidegger, un néant qui creuse en son sein un fond sans fond, au sein de l'étang, de l'être là. C'est un fond sans fond dans lequel tout ce qui est rejoint l'un sans l'être, dans le mystique nihiliste, n'est-ce pas, d'un fondu, dans la confusion, dans la fusion du non-être. C'est extraordinaire. En affirmant donc la composition de l'essence et de l'être dans les temps, saint Thomas s'épargne tel naufrage. Il évite toute différence ontologique conçue comme une séparation de l'être et de l'essence. L'être n'est pas pour autant un accident de l'essence. Une réponse aussi à votre question. Un événement surgissant, hors essence, comme chez Avicenne, transformant l'étang en existence. Un étang existant sans essence n'est pas plus réel qu'un étang sans être. L'essence sans l'être est une chimère, l'être sans essence est un mirage. L'être n'est pas au-delà de l'essence, et ce qui est au-delà de l'être n'est pas, tout simplement. Parler d'une transcendance de l'être par rapport à l'essence, c'est jeter l'étang réduit à l'essence et au concept dans le vide. L'étang existerait sans origine et sans issue, flottant sans support, sans subsister, sans être. Donc, saint Thomas montre à l'encontre d'une telle pensée que l'étang est, qui n'est pas un objet, qui ne se réduit pas à son essence, ni ne s'en déduit, et qu'il est par conséquent parce qu'il reçoit l'être en étant posé hors du non-être par un être qui, lui, n'existe pas, car il ne sort pas de lui-même en donnant l'être. C'est pourquoi l'être n'est pas, pour les temps, un événement sans signification qui s'identifierait à une existence absurde. Donc, en résumé, l'être n'existe pas, il est ce qu'il y a de plus intérieur à l'étang,
c'est l'acte de l'étant, indissociable de son essence, de l'essence de l'étant, dont il se distingue. Mais il s'en distingue sans se séparer et s'unit à l'essence sans se confondre avec elle. L'étant n'est pas en vertu de sa forme exclusivement, ou de son essence donc, mais fondamentalement en vertu de son acte d'être. L'étant ramené à son essence exclusivement serait pure existence suspendue dans le vide, comme je dis, c'est-à-dire sans lien avec aucun être, avec l'être. L'être conçu comme au-delà de l'essence absolument serait inintelligible, inobjectivable, inessentiel. Or, pour saint Thomas, l'essence et l'être sont si intimement liés qu'on ne peut concevoir l'un sans l'être, aussi bien dans la créature qu'en Dieu. Puisqu'en Dieu, l'essence de l'être est d'être. Mais alors que dans la créature, l'étant fini, l'être et l'essence l'être et l'essence diffèrent en se composant, en Dieu, l'être et son essence s'identifient. Deus est suum esse. Deus est sua essentia. Quiditas seu natura. Dieu est son être et son essence. Il n'est donc pas au-delà de l'être et de l'essence comme l'un sans l'être du néoplatonisme. Il est l'être simplement intelligible pour lui-même et en lui-même. Vous voyez donc l'importance de cette distinction qu'il faut faire entre esse et existere et bien comprendre et bien saisir tout ce jeu, n'est-ce pas, de la composition de l'être et de l'essence dans les temps et tout ce qui permet de comprendre donc cette différence entre le Sein heideggerien et l'essai thomiste. Bien, je crois qu'on pourra s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je suis donc disposé à recevoir vos protestations.